L'atelier d'aujourd'hui accueille le lycée de Thiaroye, le lycée de la zone de recasement de Keur Massar, le lycée de Pikine, le groupe scolaire Seydou Nourou Tall, le collège-lycée intégral International School du Point E. Au niveau de la table, nous avons des auteurs qui nous viennent du Mali. Je vais commencer par ma droite. Nous avons Atikou Younous Diallo, romancier du Mali. Nous avons à ma gauche une activiste. Alors, activiste du lire, de la lecture. Donc, je pense que quand quelqu'un se fait appeler activiste, c'est que sa vie est dédiée à tout ce qui est littérature. Alors, il s'agit de Ange Makidi Ngoy, que nous saluons. Makadi Ngoy, que nous saluons. De l'autre côté de la table, nous avons Madame Diarra Aïcha, qui est du Mali, donc encore un pays africain, qui elle-même s'investit dans tout ce qui est production, puisqu'elle est éditrice de bandes dessinées numériques. Aujourd'hui, vous savez que la bande dessinée est un art couru et que nous ayons de jeunes Africains investis dans ce domaine, c'est un plus pour notre population et pour notre Afrique. Nous avons des professeurs de français, des documentalistes présents dans la salle. Nous avons des amoureux de la lecture qui sont là. Moi, je vais modérer. Je suis chef d'établissement, mais je suis en même temps une amoureuse du livre et autrice, comme on dit. Voilà, mon nom d'auteur est Noëlla Thiam. Et voilà, toute ma vie, toute ma conviction, c'est que la lecture est au cœur de la vie. Des gens se sont engagés par leurs écrits, des gens ont emmené des changements humains de base dans le monde par leurs écrits qui ont été à la rencontre de ceux qui veulent bien nous lire. Donc merci à ceux qui se sont déplacés. Nous allons sans plus tarder démarrer par la projection des travaux de Madame Diarra. Chers enfants, chers amis, allez qu'il n'avait personne à offrir à son oiseau. Allez jamais pour lui-même. Vraiment, applaudissez à nouveau. Merci Aïcha, et je pense que tu as ta place au festival. Lire pour ouvrir les portes de l'avenir. Dans sa production, Aïcha a revisité le patrimoine, nous dirons même d'Afrique, nous n'allons pas nous arrêter au Mali, et nous permet de nous projeter vers l'avenir. Aïcha, nous allons te passer la parole pour que tu puisses expliquer aux membres de l'atelier le cheminement que tu as fait pour que tu te dises qu'il fallait qu'aujourd'hui tu prennes part dans ce qui va se dessiner dans ton continent et dans le monde. Je vous passe le micro. Bonjour tout le monde. Merci Madame Thiam. Je suis très heureuse de participer à ce festival et je remercie les organisateurs de m'avoir fait confiance et de m'y avoir invité. Aïcha Diarra, je suis également écrivaine, auteure de 4 livres. Alors, la projection que vous venez de voir, c'est une opération de production du patrimoine littéraire pédagogique à travers la tradition orale.
Ça a été fait dans le cadre d'un consortium entre 3 maisons d'édition, les éditions rafaéliennes au Mali, les éditions Bibouk qui est une édition numérique au Mali, et les éditions Café. Donc nous nous sommes réunis et nous avons mis en place des projets qui puissent permettre aux enfants d'avoir accès aux livres numériques. Donc la Sahélienne a proposé un projet, les éditions Bibouk également ont proposé un projet, et le projet qui a été proposé par les éditions Gafé sont les livres audio que vous venez d'écouter. Alors, le projet s'intitule L'écrit, le numérique, font alliance. Donc, c'est une opération qui me tenait personnellement à cœur en tant que citoyenne, parce que mon enfance a été toujours bercée par les contes. Chaque fois, quand il n'y avait pas école ou quand on était en vacances, il y avait toujours un adulte autour du feu, parce que moi j'ai grandi dans une grande famille malienne et il y avait toujours un adulte qui nous racontait des contes. Et je me suis rendu compte que ces contes-là ont développé en moi des fibres littéraires et m'ont permis d'être une citoyenne au fond de moi. Et je me suis rendu également compte que à chaque fois qu'on nous racontait ce conte-là, on nous les racontait dans nos langues nationales. Et donc, enfant, à mon âge, j'étais capable de comprendre la leçon qu'il y a toujours derrière un conte. Et à chaque fois que je partais à l'école et que le professeur, au second cycle, hein, quand on me parlait de patriotisme, je prenais vraiment beaucoup de temps avant de digérer ces mots qui n'étaient pas de ma langue et je le récitais, mais sans comprendre la notion qui est fondamentale, qui était derrière cela. Donc, mais quand on me le disait dans ma langue nationale, à travers les contes, c'est quoi le patriotisme, ou qu'on me racontait un conte qui faisait allusion au patriotisme, j'étais tout de suite capable, même si j'étais enfant, de le comprendre. Et ces dernières années, je me suis rendu compte que l'opportunité dont j'ai bénéficié, mes petits frères, mes petites sœurs n'ont pas bénéficié de ça. Donc, on ne raconte plus de contes à la maison. À chaque fois qu'un enfant dérange papa ou maman, on lui donne une tablette. Va regarder ta tablette, va regarder ton téléphone. Donc, l'enfant, automatiquement, va se connecter sur le net. Il va aller peut-être sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Mais l'enfant tombe toujours sur des contenus qui ne sont pas adaptés à sa réalité. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut quand même, quand on veut connaître ce qui se passe dans le monde, ça se passe dans la connaissance de soi. Donc, je me suis rendu compte qu'au Mali, je ne sais pas ici pour le Sénégal, mais je sais que c'est en général en Afrique, nos enfants, nos petits frères et sœurs connaissent toujours les héros des contes d'ailleurs. Ils connaissent les bandes dessinées d'ailleurs, les dessins animés, Disney Channel, ainsi de suite. Mais ils ne connaissent pas, en fait, les héros de leurs propres contes, de leurs traditions, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'était une manière de mettre en avant nos contes qui sont issus de l'oralité mandingue. Donc, c'est un projet qui tire parti du très riche patrimoine littéraire mandingue en matière de contes pour enfants et ouvrant sur le bilinguisme, le français et le nko, bamanankan. Le nko, c'est une écriture mandingue qui est conçue pour transcrire avec exactitude les tons, les sons, les voyelles des langues mandingues. Exactitude à laquelle l'alphabet latin ne peut prétendre. Donc, quand nous, au Mali, par exemple, nous voulons écrire dans notre langue, nous l'écrivons avec l'alphabet latin. Sauf que l'alphabet latin ne peut pas transcrire à la lettre tous les sons, les voyelles et tout ce que nous voulons. Par exemple, quand je dis dans ma langue tiers ou tiers, c'est deux mots différents en fait. Mais quand nous voulons les transcrire en latin, on écrit de la même manière. Mais c'est l'impôt en fait qui peut différencier les sons. Donc, nous avons associé à travers ce projet l'écriture Nko qui est assez méconnue et qui a été créée depuis 1949 par un certain Souleymane Kanté, un Guinéen d'origine malienne. Donc, c'est un système de 20 consonnes et de 7 voyelles, si je ne me trompe pas.
C'est vraiment l'alphabet de notre identité. Et je me suis rendu compte que j'ai fait tout mon parcours scolaire et universitaire sans que personne ne m'ait mentionné cette écriture. Et j'ai été tellement étonnée, le jour où je l'ai découvert, c'est à travers un Français. On discutait et c'est lui qui me parle du Go. J'ai dit, mais c'est quoi le Go? Il me dit, mais tu ne connais même pas ton identité. Mais c'est ton identité. Tu dois écrire avec cet alphabet. J'ai été intellectuellement choquée et je me suis dit, il faut que je produise des livres en Go. C'est là que j'ai approché le mouvement Go au Mali et nous avons travaillé ensemble. Ils m'ont aidé et soutenu à traduire les contes que vous voyez. En fait, c'est 6 livres disponibles en version numérique, en version papier et en version audio. Et les livres sont disponibles sur la plateforme YouScribe. Et pour avoir accès à la plateforme YouScribe, il faut se connecter. Donc, c'était une manière pour nous de faire ressortir ce très riche patrimoine littéraire. Et il faut surtout noter, et j'aimerais vraiment retenir votre attention, c'est qu'en Afrique subsaharienne, les langues sont adossées à des ethnies. Et chacune de ces ethnies, à travers le mandé en Afrique, ont su développer des systèmes pour transmettre leurs connaissances, pour transmettre leur savoir, pour transmettre l'information et pour initier les enfants au monde des adultes. Donc, et cela se passait très généralement à travers la tradition orale, l'oralité. Et c'est très, très, très important. Et j'aimerais que nous revenions. Le Mali, en tout cas, je ne sais pas pour le Sénégal, nous sommes vraiment issus d'une société d'oralité. Et cette oralité nous a permis, pendant des siècles, fut un des seuls éléments qui nous a permis à conserver notre très riche patrimoine littéraire. Donc, à travers surtout les griots et les chants des griots, qui étaient des chants, en fait, destinés à éduquer, à transmettre et à conserver le savoir et la connaissance. Donc, je suis très heureuse de partager ce que nous avons pu faire pour permettre à nos enfants aussi au Mali et en Afrique d'aller consulter nos ressources inspirées de nos réalités, même si pour le moment le travail n'est pas parfait parce qu'on aurait voulu en forme de dessin animé. Nous sommes en train de travailler à cela avec une équipe et nous espérons que très bientôt les dessins animés seront disponibles et diffusés sur nos chaînes nationales. Voilà, merci. Merci, Madame Diarra. Je pense que le public présent s'est régalé à l'écoute de Ali et son oiseau, et surtout aux très très beaux contes et récits de vie de la chatte sauvage, qui revisite, comme elle l'a dit, le patrimoine. Et si aujourd'hui l'intitulé de cet atelier reste, je vais le citer, c'est lire pour ouvrir les portes de l'avenir. Je crois qu'elle est déjà dans la démarche d'ouvrir les portes et de les partager avec le monde. Nous allons sans plus tarder passer la parole à Madame Ngoye, qui nous vient du Congo, de la RDC, qui est elle-même chercheuse, activiste littéraire, pour qu'elle nous dise l'objet de son engagement. Vous avez la parole, Madame. Merci beaucoup pour la parole. Je suis heureuse d'être ici, heureuse d'être parmi vous, d'assister à la deuxième édition de ce festival. Je suis Ange Makadigoy, je viens de la République démocratique du Congo. C'est un pays en Afrique centrale, traversé par l'Équateur, 9 pays voisins. Et l'autre fois, j'ai dit à mon collègue que je vais prendre des congés. Il dit, mais tu prends un congé pour assister à un festival, mais je ne vais pas te répondre. C'est important pour moi d'être ici, de rencontrer des jeunes, d'autres écrivains, écrivaines, auteurs, autrices et acteurs engagés dans le secteur du livre, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et promouvoir la lecture, l'oralité ici. Donc, j'ai une formation en journalisme et fait de la recherche sur les domaines un peu de la politique, de la violence.
au-delà du livre, mais dans mes heures libres, quand je travaille, donc je suis bénévole. Je travaille pour une association Nous et les livres qui fait également la promotion de la lecture. Et nous organisons habituellement des biblio-vacances pendant les grandes vacances. Au lieu que les enfants soient occupés à la télévision ou sur Internet, nous essayons un peu de mettre un petit cadre où les enfants peuvent apprendre à faire du slam, de la poésie, de l'écriture, des bandes dessinées, discuter. Et ensuite, je travaille actuellement comme bénévole pour une maison d'édition, un bébé édition, qui vient à peine de commencer, où nous essayons d'éditer les auteurs au niveau du Congo, surtout sur les questions de l'environnement, sur la protection de l'environnement, les changements climatiques. Je vais commencer par faire une petite commentaire sur les bandes dessinées numériques que j'ai suivies de Madame Diarra. Félicitations. Ça m'a fait beaucoup d'émotions parce que j'ai grandi aussi avec des contes. Et l'écouter comme ça fait quelque chose en tout cas, beaucoup d'émotions. Il y a 2 semaines, je suis allée à Brazzaville pour assister à Nuit des 10 heures, où également il y avait cette oralité qu'on prônait entre les deux Congos sur les ponts. Donc c'est un peu sur la mobilité fluviale qui existe entre les Congos et Kinshasa et les Congo-Brazzaville. Donc c'est 2 capitales les plus rapprochées du monde. 5 minutes, vous arrivez à Brazzaville, mais vous faites 4 heures de tracasserie pour traverser. Donc, c'est pas possible. Donc, j'ai participé à ces nuits du 10 heures où vraiment il y avait autour de feu, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Autour du feu, on a allumé les feux, où les gens font d'islam. Et ces rapprochements entre les 2 pays, comment nous sommes proches, nous sommes partagés les mêmes Congos, donc avec K majuscule, où il y a beaucoup de similitudes entre les peuples sur les langues, sur l'histoire, sur le royaume Congo, sur la reine Zinga. Donc nous tous nous sommes retrouvés là-bas pour essayer de partager notre expérience, de raconter comment est-ce qu'on peut promouvoir la littérature entre les 2 Congos. Donc j'étais très émue. Et en écoutant également ces contes, moi, j'aime les bandes dessinées. Ma bande dessinée, c'est Kwaku, les aventures de Kwaku. J'ai beaucoup lu ça. Et si vous avez une copie ou si vous trouvez ça quelque part, il faut me les faire cadeau. Je l'ai perdu il y a très longtemps. Donc, et aussi, je connais les contes de Soudianta Keita. Donc, on a étudié ça à l'école, on a appris ça. Donc, c'est tout ça, cette oralité nous ramène à notre culture, quoi. Comment on transmet notre culture. Aujourd'hui, on dit que les jeunes ne lisent pas, on ne connaît pas notre histoire, mais parce que l'oralité n'existait pas, il n'y a plus de griots, il n'y a plus de gens qui transmettent les connaissances, quoi. Tout le monde a quitté les villages pour venir dans les grandes villes, et les grandes villes, c'est les industries, du boulot du matin au soir, et personne n'a le temps de transmettre aux jeunes que c'était comme ça, c'est comme ça qu'on faisait, et des grandes leçons. Nous, on apprenait les leçons de la vie, c'est au travers de contes qu'on nous dit que les mensonges, ce n'est pas quelque chose à faire, le vol, c'est pas quelque chose c'est quelque chose d'interdit, quoi. Donc, au-delà que ça soit dans les religions, dans l'église, ça venait d'abord dans la famille, on nous disait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, les politesses, les petits gestes, qu'il faut saluer les aînés, il faut laisser la place aux autres. Donc, c'est vraiment des choses qu'on apprenait à travers des contes, au travers de l'oralité autour du fait. Donc, c'est pourquoi je suis contente et félicitations pour ce travail que vous faites. Alors, je vais continuer pour prendre une citation de Coluche, c'est un dramatique. Il disait que les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Et moi, j'ai dit que les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent lire. Et moi, je commençais à lire quand j'étais assez petite. Et j'ai fait que ça. Donc, j'avais un peu un problème je n'arrivais pas à parler, donc j'avais un problème de langage. Donc, je restais souvent seule et je me retrouvais avec les livres. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à parler comme tel? Pourquoi je suis différente des autres? Et en me plongeant dans les livres des enfants et tous les autres, et je commençais à comprendre que non, je suis différente. Donc, on est la même chose, mais chacun avec sa spécificité. Il y a des gens qui parlent en retard, il y a des gens qui ont des problèmes de compréhension, il y a des enfants qui ont des problèmes de l'autisme, donc il faudra les accompagner, les encadrer, quoi. Donc, cette lecture m'a permis de me comprendre moi-même et aussi de comprendre que les autres également, comment ils pensaient pas de la même manière.
et aussi de créer l'imagination, d'avoir de l'imagination, surtout avec des romans, avec des bandes dessinées. Tu as vraiment de la créativité. Récemment, je lisais un livre d'Alema Bakou, c'est un écrivain du Congo-Brazzaville, Petit Piment. Ça m'a permis un peu de voyager au travers des Brazzaville, de connaître un peu cette histoire, ces liens qui unissent nos deux pays. Donc, quand tu lis, ça te permet de faire ces voyages entre beaucoup de pays. Au Sénégal, par exemple, moi j'ai un livre que j'aime d'une écrivaine sénégalaise, Mariam Abba, Une si longue lettre, c'est ma préférée, quoi. C'est un livre de chevet que je lis chaque fois. C'est un livre que j'ai découvert quand j'étais très jeune à l'école secondaire. Et si j'écris, c'est grâce à elle. J'ai dit, c'est elle qui m'a donné envie d'écrire. Parce que quand j'ai lu Une si longue lettre, j'ai dit, je voulais écrire comme cette femme. Et si elle n'avait pas écrit ces livres plutôt, je disais que c'est peut-être que moi qui aurais écrit ces livres à sa place. Mais avec les contextes un peu différents entre le Sénégal et la RDC. Donc, je crois que lire t'ouvre à la connaissance de toi-même, ça t'ouvre à la connaissance des autres, ça t'ouvre à ton imaginaire, ta créativité, ta réflexion, et ça te permet à t'informer sur ce qui se passe dans d'autres pays, dans ton pays, et ça te permet aussi à mieux communiquer. Ça te permet de parler culture avec les autres, musique, livres ou tous les autres. Et pour moi, c'est important. C'est comme moi, c'est mon activisme. Je suis toujours engagée dans les bénévolats quand il s'agit de littérature, dans mon pays ou ailleurs. Je suis là pour encourager les jeunes à lire parce qu'il faut commencer par lire. Et lire, ça te permet d'écrire. Écrire, ça te permet de comprendre un peu tout ça. Merci. Merci, nous allons encore continuer à voyager parce que, comme elle l'a dit, lire pour ouvrir les portes de l'avenir. Cet avenir, c'est vous qui allez le tracer, c'est nous qui allons le conjuguer. Et nous allons, sans plus tarder, donner la parole à notre poète qui, lui, va témoigner de son temps, parce que je vois qu'il est né en 2002. Donc, il va témoigner de son temps. Nous allons le nommer. Alors, c'est Atikou Younous Diallo qui a choisi la poésie, entre autres, puisqu'il est romancier, entre autres, pour pouvoir ouvrir son monde. Vous avez la parole. Bonjour à tous. J'avoue, je suis très honoré d'être présent ici parmi vous parce que c'est un gros privilège d'avoir la chance d'être au moins un si jeune au milieu de ces grandes dames et franchement, point du mot pour vous remercier. Oui, je me présente à Atikou Younous Diallo et j'ai 20 ans. Donc, j'ai intégré le cercle des écrivains à l'âge de 18 ans avec ce tout premier ouvrage pour les boulots. Ensuite, j'ai enchaîné avec mon deuxième livre qui est un recueil de poèmes, les poèmes du père et du fils, en août 2022, qui a été publié dans les éditions Fortune. Et maintenant, je retourne à Prostil pour faire sortir cet ouvrage qui est un roman policier paru en novembre 2022 aussi. En fait, à la différence de toutes ces grandes dames, je n'ai pas commencé d'abord, je suis sur le chemin, parce que moi, mon indo, mon rêve, c'est quoi? C'est d'être un écrivain de renommée internationale. Donc, je suis là pour apprendre davantage. Voilà, je suis là pour apprendre davantage et j'ai beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à apprendre et je me dis que souvent, moi aussi, j'ai des trucs à transmettre à mes jeunes frères et sœurs qui sont là. Parce que certainement, et puis, dans mes romans, j'évolue dans plusieurs genres, j'excelle dans plusieurs choses dans lesquelles, surtout, j'incite les gens à la motivation parce que moi, mon truc, c'est... J'aime motiver en fait. Parce que je me dis que chacun de nous, chaque être humain, chaque personne qui est là a un truc, veut réaliser quelque chose. Et c'est de ça même surtout parle mon tout premier livre. Donc, bref, quand même, le livre, on sait la partie du courage et de l'espoir et on sait qu'ici, à travers le livre, qu'on peut apprendre pas mal de choses et c'est ma part de contribution pour développer ma communauté, mon pays, mon continent, le monde en général. Et bon, bref, comme vous voyez, je suis là au côté de ces grandes dames. Je n'ai pas réalisé grand-chose, mais j'espère que dans les jours à venir, je réaliserai pas mal de choses et que peut-être dans les jours à venir, je pourrai changer pas mal avec les élèves et les étudiants qui sont ici. Merci beaucoup. Il n'a que 20 ans et il veut changer le monde. Et c'est le monde de tous les possibles. Et c'est vrai que pour lire, il faut avoir certains qui prennent le temps d'écrire.
et de partager avec vous. Permettez-moi de saluer la présence de Mme Dieyna Bassar, qui vient d'entrer dans la salle, qui par son travail au niveau des ACLAP, accompagné de M. Dimera, l'homme de tous les temps debout auprès des élèves, font que partout au Sénégal, la littérature est au plus près de l'élève et au plus près de celui auquel c'est dédié. Nous allons relever ce défi. Ce défi, c'est celui, comme elle l'a dit tout à l'heure, Mme Diarra, c'est de mettre les émotions qui sont portées par nos langues. Elle a dit que quand elle a entendu parler du patriotisme étant grande, elle ne le ressentait pas de la même manière que quand ça lui a été conté. Nous avons entendu l'intervention tout à l'heure de Mme Goy qui nous dit qu'elle ne savait pas parler quand elle était petite et qu'elle était dans l'imaginaire de ses livres jusqu'au moment où la parole a pu jaillir. Et elle a été, elle aussi, bercée par les contes, par les récits dans lesquels elle s'est retrouvée. Et c'est vrai que c'était un médium qui permettait d'éduquer et de former. Donc cette place de l'oralité, la place de l'écriture, elle est là et elle est présente. De même que M. Diallo, dans ses poèmes, dans le fait qu'il titille le roman policier, parce que ce n'est pas courant. Ce n'est pas courant. Nous avons tous été bercés au texte d'Agatha Christie, etc. D'avoir aujourd'hui un jeune de 20 ans qui s'essaie à ce genre, je pense que c'est formidable. Nous allons vous donner la parole, parce que c'est un atelier. Un atelier, il est fait pour être en interaction, pour que vous puissiez poser des questions, que le panel ici présent rebondisse, que vous puissiez aussi intervenir pour partager vos convictions. Nous allons demander à M. Dimera, qui s'est levé, de prendre peut-être 3 questions qui vont être partagées et nous allons ainsi de suite continuer à échanger. Merci en tout cas pour ce temps de partage. Je vois que dans la salle, nous avons un très jeune auditeur. C'est un élève de la classe de 6e. Il nous dira peut-être tout à l'heure ce qu'il a ressenti en écoutant ce conte. Est-ce qu'il le connaissait? Et il va nous dire qui était la chatte blanche. Voilà. Merci à vous. Nous donnons presque le temps. Voilà. Merci. Merci Madame Cam, merci Maëla, merci à nos hommes du Mali et du Congo. Voilà, je vais vous chercher. Nous sommes très contents de vous écouter. Je suis surchargé. Voilà. D'accord. Je vais donner le micro à M. Mbaye, poète. Voilà. Voilà, merci, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. Et je remercie vraiment les organisateurs, M. Camara et Fodé. Madame Cham, qui a été mon collègue au lycée de la France. Ça fait un bail que je l'ai vu. En écoutant Madame Diarra, Ange et les jeunes, vraiment, ils me rajeunissent. Vous savez, moi, je suis devenu poète à cause de ma langue nationale, le Wolof. Une petite histoire, j'écris un manuscrit, Vive d'amour, je dépose au sein de l'association des écrivains. Il me retourne l'ouvrage en me disant que tout a été bien écrit et très bien écrit par Senghor, par David Diop. Mais je me suis dit, la femme noire à Senghor, ce n'est pas la femme noire à Mamadou. J'ai dit, à cela. Et comme je faisais la linguistique, j'ai commencé à traduire d'abord Senghor en Wolof. Et quand j'ai terminé, les gens ont apprécié. Et de là, j'ai pris mes poèmes
qui était écrit en français, pour le traduire en Wolof, et maintenant tout le monde a accepté. Et quand Senghor disait « Je ne sais en quel temps c'était », je confonds toujours l'enfance et l'Éden, comme je mêle la mort et la vie au pont de douceur les relis. Senghor nee na xaw ma kañ la woon xamatuma kañ la woon damay jaawale ngune ak ajandey dund yaa ni may boolee dee ak dund ñoom ñi bànneex dox seen diggante. Or je revenais de Faoy m'étant abrévé à la tombe solennelle comme le lamentin s'abreuve à la fontaine de Simal. Faoy ca bàmmeel bu màgg ba la détenu ji woon nay lébérie détenu ci dégg Simal. L'étoile du matin vint s'asseoir parmi nous et nous pleurâmes délicieusement. Senghor nee na bidéo fajar fekk ne but suñu wet ñu bokk jooy bànneex. Et quand les gens ont apprécié, j'ai sauté sur mon recueil de poèmes et j'ai commencé à traduire. Au large des bateaux en partance, seen turma gaal yi riisu asamaan di dem waay. Madeleine, non loin, l'île solitaire sur le soleil couchant. Madeleine, ci suñu wet, gori di jooy wéet ci mën a jant buy so. Madeleine, à nos pieds, une mer si calme, très calme, sur laquelle des oiseaux marins jouent le tango de l'amour et que danse à l'horizon de ton menton, ton foulard de soie rouge. Madeleine, suñuy weewu tànk, ay picc yu dëkkee géej di way wayu mbëggeel bu neex, musóor bu xonq bi wër sa baat di awu aw yu neex. Et j'ai sorti un CD en Allemagne. Et là, je prépare, moi je ne chante que l'amour. Et les gens m'ont tellement critiqué, je leur ai dit, écoutez, il y a tellement de thèmes, de sujets, ben, chantez la sécheresse, chantez la famine, mais si tout le monde s'aimait, il n'y aurait pas de famine. Madame, je cherche éditeur ou bien éditrice. J'ai préparé un ouvrage, n'est-ce pas, dessiné pour un de mes anciens élèves qui est parti trop tôt. N'est-ce pas? Et pour un ancien collègue qui est parti très tôt, n'est-ce pas? Et je vais terminer avec ce poème fétiche, Yastu. Dans l'ambiance d'une soirée théâtrale, je fis ta connaissance, entouré du fleuve de la mer. Yastu, ñi xamante ngir soppante ci biir xawaare bu xumb te neex, géej ak dex lu ñu wër. Yastu, parti, je ne sais vers quel horizon, tu me cherchais dans la fraîcheur nocturne, frissonnant d'amour. Yastu, when I was miles away, you were looking for me in the coolness of the evening, feeling this love. Yastu, ma réer la nga di ma seet ci biir peexum guddi ko xomaag sa yaram di daw ndax mbëggeel naa ko yemale fii waaye. Merci, Monsieur Mbaye. Vraiment, je pense qu'on peut encore l'ovationner. Ah ouais. Je pense que vous allez trouver éditeur. Alors, vous allez vacciner après. Bonjour. Madame Cham, bon, c'est un peu sombre là, bon, je pense que je la connais, je connais M. Mbaye. Ben, je salue tout le monde, en particulier Madame Diarra, Madame Goy. Quand j'ai vu sur Facebook, je crois, la nouvelle que le festival sera organisé au mois de juillet. Bon, je pense que j'avais envoyé un petit mot, je ne sais pas si je ne me trompe pas, le festival, parce que bon, je m'attendais voir Madame, il y a une écrivaine aussi qui avait répondu, qui est de Ngaï. Ah, d'accord, ça. Je ne me suis pas trompé donc de lire. Ce matin, j'allais en ville régler un problème et bon, je doutais, je me disais, bon, peut-être c'est aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, comme c'est. J'avais noté que c'était à la fin du mois et je vous promettais de vous peut-être apprendre, surtout aux jeunes, qu'ils aiment bien Pinocchio, mais il y a un Pinocchio Wolof.
Ça fait plus de 2 mois, j'écris sur Facebook Pinocchio, je pourrais partager avec vous l'histoire. Parce qu'il y a des collègues, moi j'enseigne le français, actuellement toujours à l'université, bon, mais j'ai fait le Sénégal, j'étais à Saint-Louis, j'étais à Matam quand j'étais jeune, 23 ans. J'aimais enseigner le français aux petits, leur apprendre bien sûr la littérature française, mais surtout, en ce moment, Madame Kestelot nous avait déjà initié à recueillir les contes. Tenez, mon mémoire, je l'avais intitulé Contre Wolof du Saloum. Je pense que le document est toujours dans notre librairie. Malheureusement, il y avait des difficultés à le soutenir et quand M. Diouf Major m'a dit ben, ne perds pas du temps, tu peux y revenir après, j'ai soutenu ces belles nouvellistes. Et je me disais que ce serait bon même, pourquoi pas dans mon quartier de Anne-Marinas, de prévoir un festival au mois d'août de contes, de nouvelles, c'est toujours bon, ou bien des genres courts comme la poésie et le slam et autres, là, les jeunes pourront venir et on pourra partager. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je pourrais vous faire goûter Aldemba Ndiaye Mbale Fofi, qu'on chantait quand on était jeune, Aldemba Ndiaye Mbale Fofi, Aldemba. Et c'est une histoire truculente, une histoire... moi, j'ai travaillé à l'université sur Garcia Marquez et Sonny Laboutansi. Vous voyez, ce réalisme magique-là figure dans le récit d'Aldemba. Et voilà ce que j'avais à dire. Je remercie les organisateurs, je remercie le public et je pense qu'on pourra partager pendant les jours, pendant 3 jours comme c'est prévu. Je remercie encore Madame Thiam, ma collègue, que je n'ai pas vue depuis un certain temps. Merci. Michel Eladji Abdoulaye Diop. Merci, M. Diop, pour cette intervention. Nous avons demandé à l'autrice présente dans la salle, qui nous vient de Ngaye. Je suis de Dakar, mais on m'appelle Annalyn Ngaye. Ben, il serait bien que vous nous rejoigniez. Je pense que d'une manière ou d'une autre. Venez. Je vais peut-être prendre la parole pour féliciter Aïcha, parce que ce n'est pas la première fois que je la vois. On a été ensemble en Guinée, en Guinée forestière, à Zérékoré. Vous allez nous rejoindre. Oui. L'honneur aux écrivains. Faites-nous l'honneur de nous rejoindre. C'est bon. Voilà, je vais prendre la chose là. C'est bon votre micro? Voilà. Donc, c'est l'occasion de remercier Aïcha, que je connais. On a été ensemble en Guinée forestière, plus particulièrement à Zérékoré. C'est là où j'ai eu l'honneur et le privilège de voir et d'apprécier son travail. Parce que valoriser nos langues nationales, c'est un peu valoriser notre patrimoine culturel, c'est aussi valoriser toute l'histoire que nos ancêtres ont traversée. Parce que ce n'est pas évident, par exemple, de traduire une histoire en français. Ça n'a pas la même valeur. On ne ressent pas les mêmes émotions. Par exemple, moi, écouter l'histoire de Koumba Amday et Koumba Amounday, par exemple, en français, ça va me ramener à Cendrillon, alors que nous n'avons pas les mêmes réalités. Mais écouter cette histoire en Wolof, là, ça me plonge dans ma propre réalité, avec les mots, les émotions que je peux ressentir, parce que c'est des choses que je connais. Par exemple, c'est retourner à la connaissance de soi. Alors qu'avec les autres langues, on a du mal à se positionner parfois. On ne sait pas quelle réalité certains mots traduisent. Alors qu'avec nos langues, on est en plein dans notre monde. On retrouve des mots
on peut, par exemple, coller des images à ces mots, des images précises. Alors que parfois, avec la langue d'autrui, c'est de l'approximation seulement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Remettez-moi votre nom. Anna Lingay. Anna. Anna, oui. Alors, nous remercions Anna pour son intervention qui nous replonge, comme les différents panélistes l'ont dit, sur cette relation intrinsèque qu'il y a entre la langue de chez soi, la connaissance de soi et ce besoin de partager avec le monde. Nous allons redonner la parole au public. J'aimerais que les jeunes aussi dans la salle prennent la parole, posent des questions. Cet atelier est pour vous. Cet atelier est pour vous. Voilà, c'est pour vous. Vous avez vu le président, M. Diallo, vous avez vu M. Diallo, Mme Diarra, oui, c'est des jeunes comme vous, hein. Et c'est la parole. Allez. Bonjour, je réponds au nom de Fadel Diagne, élève en terminale S2. Du fait que j'aurai différentes questions, mais je vais être bref. Du fait que Madame Dia a dit vouloir faire un livre oral avec des dessins animés. L'autre monsieur a dit qu'il peut changer le monde du futur, monsieur Diallo. Et Ange a dit qu'être bercé par les mots depuis le bas âge. Du fait que chacun d'entre vous a raconté sa propre récit, moi je me disais bien juste une chose. Par rapport à ce que Mme Diallo a dit, du fait que nous jeunes, étant enfants, on a accès à Internet, YouTube et différents sites. Comment pouvons-nous nous concentrer sur les livres? Je ne dirais pas mais juste comment pouvez-vous me convaincre de lire un livre à bas âge alors que j'ai Internet, différentes choses. C'est juste ça que je me disais, vouloir, je ne dirais pas des réponses exactes, mais juste que vous me convainquez, que vous me convainquiez que je puisse lire à travers vos livres. Merci pour cette question extrêmement pertinente. Nous sommes dans un monde qui a extrêmement évolué. Nous sommes dans un monde des nouvelles technologies. Et force est de reconnaître que le monde a basculé. Nous étions avant au temps de l'oralité. Après, nous sommes venus dans le temps du livre papier qui est toujours d'actualité. Et maintenant, nous sommes dans le monde du numérique, où l'accès même aux différents formats numériques a été assez facile. Est-ce que je dois dire à un élève l'importance de la lecture? Est-ce que je dois encore raconter à quoi ça sert les livres? Parce qu'il suffit juste de faire un feedback. Il suffit juste de s'arrêter et de se dire que la manière dont le monde évolue, il faut bien évidemment suivre cette manière, mais il ne faut pas perdre ses sources en fait. Vous savez, tous les autres pays, les pays qui font aujourd'hui l'histoire, sont ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui produisent dans leur langue, qui produisent leur réalité, et ce sont ces réalités aujourd'hui que nous copions dans nos pays. Et pourquoi ne pas aussi penser nos pays, penser nos histoires, penser nos réalités et les adapter au format numérique? Il ne s'agit pas en fait ce n'est pas en fait une concurrence entre le livre numérique ou le livre papier, ou le format numérique ou l'ancien format. C'est juste que tous ces moyens, le numérique, le papier, tous ces autres moyens, sont en fait des moyens de circulation et de diffusion du savoir. Et tout moyen de diffusion et de circulation du savoir est vraiment à applaudir, à féliciter et à exploiter en fait. Donc, quand nous avions quitté l'oralité, je ne dirais même pas que nous avons quitté l'oralité, mais je dis juste que nous l'avons délaissé et qu'il est temps vraiment que nous essayions en fait de les technologiser, si je peux me le permettre, de les adapter au niveau format, de les adapter au monde actuel.
C'est-à-dire, nous avons nos histoires. Si nous demandons tout de suite aux élèves ici ou à un élève quelconque de nous raconter une histoire plutôt de ses réalités, de sa culture, vous allez voir que beaucoup d'entre eux n'arriveront pas à les faire. En fait. Alors, si on leur demande de nous raconter des histoires européennes, ainsi de suite, ils sont capables de nous la raconter. Donc, pour moi, c'est juste que nous avons délaissé le nécessaire. Nous ne nous connaissons plus et nous sommes plutôt portés sur le monde. Nous sommes en train d'avancer, les yeux fermés. Les autres avancent, mais nous, on est en train de les suivre. Donc, pour moi, il n'est pas nécessaire, de convaincre un grand garçon comme vous, un élève. Et je sais vraiment que vous estimez l'importance de la lecture. Je ne vous demande pas, je ne vous demanderai jamais d'abandonner les formats numériques. Je ne vous demanderai jamais d'abandonner Internet ainsi que toutes ces nouvelles technologies. Mais je vous demanderai tout simplement de vous arrêter une minute et de vous dire, de vous poser la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi en tant qu'humain? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi en tant qu'élève? Qu'est-ce qui peut me servir dans le futur? Qu'est-ce qui peut m'aider à m'orienter, à dessiner mon avenir? Et selon vous, qu'est-ce qui peut vous aider? Donc, ne l'abandonnez pas forcément parce que c'est le monde actuel. Si vous ne suivez pas ce monde-là, les autres, vous les trouverez très bien. Je vous demande tout simplement d'adapter tes réalités au format numérique. Et c'est à nous, éditeurs, d'aider la population pour cela. C'est à nous, de penser, écrivains, éditeurs, de penser, de produire et d'adapter nos réalités au format numérique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand les enfants maliens, par exemple, ou même africains, se connectent, ils ont accès à des contenus pensés, vécus, produits ailleurs. Ce qui est bien, mais il faut que nous, éditeurs et écrivains, nous pensons également des contenus que nous pouvons produire et les mettre sur les différentes plateformes numériques afin que les élèves, les étudiants puissent accéder à ces formats numériques. Donc, je vous laisse ce choix de vous répondre à vous-même. Merci. Est-ce qu'autour de la table, quelqu'un souhaiterait rebondir sur la question? C'est comme, je vais un peu compléter l'idée de Madame Diarra. C'est à toi-même de te questionner qu'est-ce qui est important pour toi ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment tu te projettes à l'avenir, comment tu penses ton avenir, et ça te permet de t'armer de ce que tu as besoin nécessairement, des outils que tu as besoin actuellement. Moi, par exemple, je suis un peu de la génération entre l'oralité aussi et l'arrivée de l'Internet, entre les justes milieux. Et j'ai travaillé beaucoup en tant que journaliste. Et les journalistes également, c'est même adapté au format du print. Donc, il y a des formats web. Et aujourd'hui, l'Internet ou le numérique nous donne également une nouvelle possibilité de lire, comme l'audio. Tu n'as pas besoin forcément de lire comme ça, mais en écoutant avec la bande dessinée. Donc, je pourrais fermer les yeux et te dire ce que j'ai retenu de ça, sans pour autant l'aider. Donc, il y a plusieurs formats là, et c'est à toi de choisir qu'est-ce qui te met le plus à l'aise. Est-ce que c'est l'audio? Est-ce que c'est les livres papier? Moi, par exemple, je suis de l'école du papier, donc j'ai du mal à voir, au moins que ça soit très nécessaire ou que je lise des livres numériques, mais j'ai toujours de format papier. Donc, quel est le format qui te met à l'aise? Si c'est l'audio, tu adaptes ta lecture en format qui te met le plus à l'aise. Si c'est les papiers, et tu peux mélanger les tout. Moi, je connais une écrivaine qui est vraiment dans tous les formats et que moi aussi, j'essaie de m'adapter, d'être dans tous ces formats, des fois écouter, des fois faire les tout à la fois. Et tu vas choisir tes lectures par rapport à ton objectif, par rapport à ta vision. Moi, par exemple, j'aime être romancière, donc je lis beaucoup plus des romans, et aussi les bandes dessinées, donc je suis toujours les romans, les bandes dessinées, les enquêtes.
Et actuellement, je dis, OK, je peux écrire un livre sur les histoires politiques de mon pays. Donc, alors, je lis toutes les histoires, je collecte tous les livres des grands auteurs qui ont écrit sur les histoires politiques de pays, que ce soit au Mali, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal. Donc, tout ça, je me dis, OK, je vais juste apprendre l'art d'écrire. Tu vois? Bon, moi, en lisant, il n'y a pas que le mot, mais l'art d'écrire. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire l'intrigue? Comment est-ce qu'ils arrivent à maintenir les gens de début jusqu'à la fin sans pour autant les perdre, sans pour autant eux-mêmes se perdre? Comment ils arrivent à construire les personnages? Par exemple, il y a beaucoup de livres que je lis actuellement, les personnages, même qu'ils écrivent en français, mais les personnages ont un nom qui vient de leur langue, que ce soit Lingala, que ce soit Eli. Vraiment, les personnages, c'est vraiment des mots de la langue. Et aussi, il y a une dynamique au Congo où les gens veulent écrire sur la langue maternelle, quoi, où les gens écrivent beaucoup plus en Lingala, en Kiswahili. Donc, tout ça, ça nous permet justement de grandir, d'apprendre, de développer notre univers et de construire notre avenir par rapport à la manière dont nous nous projetons nous-mêmes. Merci. Oui, oui. Bon, on est d'accord, on est tous d'accord que le monde avance. Mais parfois, on se dit que le monde avance avec le français, le monde avance avec l'anglais, avec le portugais, avec les autres langues. Mais on doit être convaincu que le monde doit avancer avec aussi nos langues nationales. On doit être convaincu que le monde doit avancer avec le Wolof, le Serer, le Diola. Mais là, on a un peu du mal à l'accepter. Parce que quand on dit l'évolution du numérique, dans ce numérique, donc on a déjà un problème de contenu. Quoi mettre dans ce numérique? Mais ce problème de contenu, ça doit coller avec nos besoins. Nous avons besoin de nous connaître. On revient à la connaissance de soi. Nous avons besoin de nous identifier. Parce que tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on ne s'identifie pas, on ne peut pas se positionner dans le monde. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, on a besoin des contenus qui puissent retracer nos réalités, qui puissent nous dire nous-mêmes, qui puissent nous parler. Parce que tant qu'on lit des choses qui ne nous parlent pas, on ne les approprie pas. Il faut que ce qu'on lit puisse nous parler, puisse retracer nos réalités, puisse retracer notre histoire, puisse nous montrer qui nous sommes réellement. Et ça va avec l'évolution du monde. Vous voyez qu'au Sénégal, on a beaucoup d'expatriés. On les appelle souvent des modou-modou. Ils ont des enfants qui grandissent en Europe, en Italie, en France. Mais ils ont besoin de ces contenus-là pour savoir qui ils sont. Sinon, ils seront de petits Italiens, de petits Français ou de petits Américains. Alors qu'ils doivent savoir qui ils sont pour pouvoir vraiment s'affirmer. L'affirmation de soi commence par la connaissance de soi. Merci beaucoup. Voilà, Merci Anna. Nous allons. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Diallo? Juste et on ça va pas trop durer. Ok, comme Grand Sœur l'a dit, et il y a une citation que j'ai envoyée dans mon livre. En doute, il va t'aller quand tu vas pour savoir d'où tu viens, pour savoir où tu vas. Et oui, exactement comme elle l'a dit là-bas à l'extérieur, vous verrez des Africains qui vont adapter la culture des Blancs, mais en réalité, les Blancs ne vont jamais vous considérer comme les leurs. Donc du coup, on est complètement perdu. Les natifs, on ne sait pas d'où nous venons et puis nous ne serons pas d'où nous partons. Et puis, concernant, comme Grande Sœur Aïcha l'a dit, on n'a pas besoin de te convaincre pour lire. Il faut t'entraîner à savoir ce que toi tu veux être dans ta vie. Tout dépend de toi. La littérature n'est pas le seul domaine dans lequel on excelle. Il y a d'autres personnes qui excellent dans l'entrepreneuriat, dans la technologie et autres. Donc tout dépend de toi. Il faut t'entraîner à vouloir qui tu veux être et puis lire, c'est te former toi-même. Et quand tu te formes, c'est sûr que tu as de l'avant, mais ça n'engage que toi. Hein. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Abdoulaye Ndour. Je suis documentariste de formation. Je suis au projet de l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. C'est avec bonheur que je rencontre Mme Noëlla Thiam, avec qui j'ai fait les lettres modernes à la faculté. Ma passion, c'est les livres. Donc, il y a quelques années, j'animais une émission dans une radio de la place qui s'appelait Tout est dans le livre. Ensuite, j'ai créé un groupe WhatsApp, le livre et ses acteurs. Et je suis aussi passionné de YouTube. J'ai plusieurs chaînes de YouTube. Et je viens de créer une chaîne de YouTube pour le FILIB avec une page Facebook. Bon, c'est pour répondre aux jeunes qui disaient, par rapport à Internet, l'offre de lecture est très importante sur le net.
on a des milliers et des milliers d'ouvrages. Bon, certains sont réputés par le numérique, mais moi j'ai le confort, en dépit de mon âge, j'aime très bien lire en numérique. Et il y a des applications qui sont très confortables, qui donnent un confort de lecture, comme par exemple Aldico, comme Librera, et d'autres encore, hein, et qui sont presque imitent le papier. Vous feuilletez, vous lisez des pages, etc. Et ce qui est intéressant, vous pouvez pas rencontrer un mot, au lieu d'aller consulter un dictionnaire, vous tapez sur le mot, il vous donne la signification. Vous pouvez aussi prendre des notes en bas d'écran, si je peux dire. Et ça, vraiment, c'est une possibilité pour les jeunes de lire et à moindre coût. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, vous trouvez des ouvrages qui ne sont plus édités. Par exemple, moi, récemment, j'ai pu avoir Un nègre à Paris de Bernard Daguier. Et c'est sur le net. Il y en a d'autres. À Keloba, vous avez Mongobeti, tous les classiques africains, et ensuite les classiques français. Alduko, à un moment donné, bon, je n'arrive plus à le retrouver. Vous avez tout le classique de la littérature française. Tout. Vous pouvez y trouver tout ce que vous voulez. Donc les jeunes, au lieu de tapoter pour, je ne sais pas, Instagram, faire leur selfie et tout, il faut lire. Il y a énormément d'offres de lecture dans le net. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et puis, merci, j'ai pris votre adresse, je vais après vous parler vos emails, vous transmettre la page du film. Donc, et même il y a les conférences de l'année dernière que j'avais filmées et qui sont dans la chaîne. Voilà, merci. Hein? Non, vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous envoie les liens. Numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone ou bien votre WhatsApp, quoi, votre numéro WhatsApp. Voilà, je vous envoie les liens. Très bien, vous voyez ce que la technologie nous apporte. Et nous remercions encore M. Ndour, surtout pour la générosité. Je reprends encore, parce qu'on va le salmodier durant tout cet atelier, la thématique. Notre thématique reste autour de l'acte de lire, qui est un acte vivant. Et c'est cet acte de lire qui va ouvrir les portes de l'avenir. Lire sous tous les formats. Format papier, parce qu'il y a une relation presque, comment je veux dire, charnelle entre le papier, l'écrit, et l'âme qui lit. Lire sur une liseuse, aujourd'hui, comme nous l'avons vu, avec les tablettes, lire en audio. Mais ce qui est le plus important, c'est ce message qui passe à l'âme et qui fait qu'un jour, on agisse. Parce qu'on parle de la construction de l'avenir. Mais cet avenir, nous ne pourrons le construire sans vous. L'écrivain est seul dans son cabinet de création. Mais dès qu'il a produit, son œuvre ne lui appartient plus. N'est-ce pas, M. Diallo? Parce que j'ai entendu M. Diallo vous interpeller. Il a interpellé. Alors, je vais bien redire le nom, si je ne me trompe, notre jeune, alors, Fadel Diagne. Il vous a interpellé, Fadel. Il vous a dit que c'est vous qui ferez de votre monde ce que vous avez choisi. Moi, je vais juste ne pas m'éloigner, mais dire que rien ne pourra être fait sans la paix. Et nous devons tous être garants de cette paix. Parce que même pour se réjouir de la lecture d'un livre, il faut qu'à un moment donné, se pose le temps. Ce temps de la relation de notre œil au texte, ou de notre ouïe au texte entendu, ou autre. Je vous rends la parole parce qu'elle vous appartient. Nous sommes dans un atelier. Elle est déjà là. La parole. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mamadou Baldé, clavier du lycée de Thiaroye. Je suis très content d'être ici. La question que je voudrais poser, c'est à savoir, est-ce que les contes africains ont voyagé? Est-ce qu'ils ont voyagé jusqu'à d'autres continents, comme en Asie et en Europe? Car de mon avis, les contes africains ne doivent pas simplement se limiter en Afrique. Elles doivent voyager jusqu'à d'autres continents pour qu'ils puissent découvrir le charme de l'écriture africaine. Car je pense aussi que ça fait partie du développement africain. Merci. Madame Diarra.
Merci, M. Vandé. On peut prendre les questions. D'accord, on prend les questions. D'accord, 3 questions. Allez-y, allez-y. M. Mandiaye Camara. Je peux mettre la presse. Il faut nous gratifier, hein? Il faut nous donner quelque chose avant de partir. Hein? On va essayer. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je suis Mandiaye Camara. Je suis auteur, éditeur. Je dirige la maison d'édition Fadia Édition basée à Thiès. Je suis prix international Immaculée Édition 2021, catégorie poésie, qui a été organisé au Bénin. Et à travers mon ouvrage Floraison d'une muse errante. Alors, je suis artiste slameur, président du collectif des slameurs de Thiès. Et juste par rapport au thème, je voudrais faire une intervention, peut-être pas de questions, peut-être après avec madame, mais juste une intervention par rapport au thème pour la lecture. Parce que la question qu'il a posée, le premier jeune, est intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que simplement, dans le curricula de l'éducation nationale de nos pays africains, on ne promeut pas la lecture. On ne promeut pas la lecture, je m'explique, parce que simplement, le jeune qui veut lire a besoin de s'identifier, a besoin de s'identifier à un auteur, a besoin de s'identifier à une personne, ou bien a besoin que l'on lui raconte sa vie, son quotidien. Alors que dans le curricula de l'éducation nationale, je ne dis pas que toutes les œuvres ne sont pas bonnes à lire, mais aujourd'hui, imaginez-vous qu'il y a des jeunes auteurs. On a Anna Lingaï, on a Madame Diarra, on a d'autres, on a M. Diallo, qui sont là, qui sont des jeunes, et qui pourraient, à travers leurs ouvrages, donner envie à ces jeunes-là d'écrire. Et comment écrire? C'est en lisant. Il faut lire pour avoir le vocabulaire nécessaire qui nous permette d'écrire. Et ces jeunes-là pourraient s'identifier à ces jeunes de 20 ans, parce que j'ai édité 2 jeunes également qui sont nés en 2012 donc. Et je pense que oui, Floraison. Donc il y a Hamza Si qui est un slameur et Hassan Sarr. Et je pense que ces œuvres-là devraient être mises à l'école pour permettre aux jeunes, non seulement les mettre à l'école, mais inviter les auteurs à aller vers les élèves. Et ça leur permettra de comprendre que l'écrivain est un être humain comme eux. Et souvent, c'est un jeune comme eux. Et ce qu'on oublie de dire à ces jeunes-là, ce qu'on oublie de nous dire en tant qu'élèves, c'est que ces écrivains qu'on nous fait lire ont écrit à bas âge. Ont écrit entre 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Donc, pourquoi pas eux? Et qu'est-ce qui fera qu'ils aient cette envie-là? C'est que ces œuvres-là, de ces jeunes-là, puissent être mis à l'école, puissent être mis dans le curricula de l'éducation nationale, afin que ces jeunes puissent s'identifier à ces jeunes-là et leur montrer qu'ils écrivent également de leur époque. Mais aujourd'hui, dans les établissements, dans le curricula de l'éducation nationale du Sénégal, qu'on maîtrise un peu, les auteurs sont des bicentenaires, des tricentenaires, des personnes qui ne vivent plus depuis des siècles et qui, chez eux, pour voir une personne qui les lit, c'est que cette personne-là fait des études sur leurs œuvres. Donc ça, également, il faut qu'on revienne à cette réalité-là pour pousser les jeunes à écrire. L'autre chose, c'est par rapport au conte. Je pense que quand on était jeune, on aimait voir à la télé Samba et Luck. Donc, ça nous permettait de vivre notre réalité africaine
Ça nous permettait de vivre le conte. Et aujourd'hui, pour répondre un peu à la question de l'autre, peut-être, parce que je pense que les contes d'Amadou Koumba ont voyagé. Les contes d'Amadou Koumba ont voyagé un peu partout dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, plus de contes, effectivement, devraient pouvoir voyager pour permettre à l'histoire africaine de pouvoir se développer dans le monde. Et le conte, elle a posé la question à savoir, elle ne sait pas si au Sénégal, le conte se fait, mais effectivement, on avait l'habitude avec nos grands-parents d'être autour, un jeune autour du feu pour les écouter nous raconter des contes. Et ça nous faisait vivre, ça cultivait ce qu'on appelle le djom, le foula, le ngor, la connaissance de soi. Ça cultivait ça. Et je pense que M. Ndour me demande de faire un peu de slam. C'était pas prévu, mais bon, je vais essayer juste, comme on parle de langue nationale, de faire un texte en Wolof. Peut-être que certains ne pourront pas comprendre, mais au moins. Et juste avant ça, j'ai vu votre vidéo, c'est intéressant, mais je pense qu'il y a un travail à faire, c'est de le rendre plus dynamique. Dynamique, que les images puissent bouger. Et ça, je pense qu'il y a des jeunes Africains qui sont excellents dans ça. Et ça nous permet de vivre comme les Samba et comme les Kirikou et autres. Et ça donne plus envie de voir. En tout cas, nous sommes là en tant qu'éditeurs pour également accompagner. Je pense que je parle sous le contrôle de Anne, qui est également éditrice. Donc, nous sommes là pour contribuer un peu au développement du livre et de la lecture. Alors, quand je dis slam, et le slam également serait un bon viatique pour faire vivre la littérature. C'est un levier. Quand je dis slam, je voudrais que tout le monde réponde par slam. 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 Alors, est-ce que fen baax na? Hein? Baaxul de, hein? Mais est-ce que wax dëgg wóor na? Hein? Hein? Fen buy defar, fen moom baaxul. C'est-à-dire, loolu moo ñu yàq ñun parce que dañ naan fen buy defar wala fen buy yàq. Mais fen moom baaxul. Mais wax dëgg it wóorul. Alors moi, j'ai pris la décision. Bàyyi naa fen. waaye dootuma wax dëgg. Bàyyi naa fen. mais dootuma wax dëgg. fen baaxul, wax dëggit doxul. Fii la dëgg doxantul. Koo gis mu ngi dox ak tul. Pikiiru dëgg duggatul. fen rek mëq ba suur. xaaral ma noppi sax. wax wóoratul. ma ne fii kaani gi kooku fi tuf mu merel te ku yëngal aras yàlla duma na la fii kenn ñemeetul wax sa xalaat tax lu may waxati naa ko xoolaat ma bamtuwaat. ma ne fii kaani gi kooku fi tuf mu mere la te ku yëngal aras yàlla duma na la fii kenn ñemeetul wax sa xalaat tax lu may waxati naa ko xoolaat. fii li fi jar wax bari na waaye ku ko wax bari wax te ku dee bëgg a dem aljana noqi si xetu jannatu. waaye dañu am nattu waxay nattu kaay suñuy yiw këpp safara ñi ko bañ a ëpp waaye ñoo koy ëpp dëkk di ko xam dëgg xam ba ca tax fen lam ba ca. maa ngi wax ngeen ne tekk jàppe ko cax boo leen dul firi mukk ndax xel la cax xol la nga ca xool la ca baax wi cax tund wi sax jëfi dëgg du sax sax yee koy sàq mi waaye iblis ay sàq ci sàq mi loo jaami. ñu suuxal dëgg suuxat fen tax fen bu suul xel fen lañu tàbbal suñu xol mu meññ law mën ñu moom ñu mooñ ci bañ dëgg bëgg ko dëgg fëgg sa dënn deretal say bëñ tuur dëgg fen feeñ ñu tàmbali di wax di saaga ku wax génnee baaga te reewande di waxande koo gis mu ngi ci garde gaal gi fii la teeree reewande
am naa ci ay téere waaye duma teeree di kaf fooree dama ciy kan fooree tax ma dëxëñ ko sama waxande du may doxaale duma ko waxaale sama yar laa ko jëndee kon waxal rek te bul dóor gaynde gu xiif du góor kewel naïf ba du ko sóor coow nag baaxul te mat naa sóor ba tax dootuma wax dëgg dëgg doxul waaye bàyyi naa fen baaxul salaamaaleykum. Super. Merci, super. Nous vous remercions parce que c'est vrai que nous sommes sur des envolées et que quand le délice arrive dans la rencontre de la littérature et des âmes, nous ne saurions nous arrêter. Mais nous allons vous inviter, après avoir remercié le ministère de la Culture, après avoir remercié M. Abdoulaye Fodé Nyond, qui est le président de ce festival, remercier M. Camara, je n'avais pas voulu le citer au début, mais j'ai dit qu'à la fin, parce que c'est après avoir dégusté que l'on peut redire merci, remercier les panélistes qui ont quitté leur pays pour participer à ce festival dans ce pays de la Teranga qui est le nôtre, le Sénégal. Remercier le public, vous dire merci. Il a terminé dans une manière de dire merci, M. Senghal. Profitons des autres jours du festival. Diffusons les belles pensées et les valeurs sûres qu'elles vont diffuser et soyons témoins de ce que ce thème nous a invités à faire, c'est d'ouvrir l'avenir par la lecture. Nous vous remercions. Passez un très bel après-midi avec la suite du festival. Merci.